Salut, nous c'est Clément et Lisa. On est passionnés de vélo depuis 4 ans et cette année on fait une partie du Tour d'Europe. Nous empruntons principalement des Eurovélos. Dans cet épisode, nous passons de la Hollande à la France en passant par la Belgique. Deux Français échoués au bord de la route. Voilà, Clément s'est pris un bout de verre dans le pneu. On verra la suite de l'aventure. On a à peine mis le vélo sur le dos qu'un Hollandais s'est arrêté et nous a proposé de l'aide. On a accepté volontiers. Du coup, le monsieur a amené Clément chez le réparateur et il a changé le pneu. Nous avons fait que quelques kilomètres et nous sommes arrêtés à un petit camping très nature. Voilà, il a retrouvé sa maman, son papa. C'est encore petit pour se débrouiller tout seul, tout ça. On se connaît? Peut-être. Pourquoi tu m'attends pas? Elle est là, cocotte. Te rapproches, cocotte? Nous avons dormi juste à côté de la frontière belge et hollandaise. Elle s'appelle la route de la Libération. Une belle piste cyclable. Donc on suit la L combien? F13A. L'Eurovélo? L'Eurovélo 4. Donc à gauche on a la Belgique et à droite on a la Hollande. Cette route fait frontière. Ah oui. Morgen. Hey. On comprend pas toujours si c'est Morgen, hello, hello. Ça change tout le temps pour dire bonjour. Et à ma grande surprise, on trouve énormément de structures pour les chevaux. Quand ils sont en binôme comme ça, il faut que le trot soit exactement le même sur les deux chevaux. Et quand vous les regardez perpendiculaires, il faut que les jambes soient exactement au même endroit, comme s'il n'y avait qu'un cheval. Vous voyez ce que je veux dire? Cette discipline, c'est de la maniabilité. Il faut qu'ils passent entre les plots sans les toucher. Il y a une balle de tennis, il ne faut pas qu'elle tombe. Pas évident, parce que la jument de droite, elle s'énerve facilement. Sans savoir, on est déjà passé par là il y a 4 ans, quand on a fait le tour de la Hollande. Nous avions fait 700 et quelques kilomètres. Ce que vous voyez au fond là-bas, c'est le port d'Anvers, en Belgique. Nous sommes là, nous longeons par le nord le fleuve qui va vers Anvers. C'est de l'écluse à péniche, énorme.
vous montrer les installations du camping où nous sommes. Ça, ce sont des sanitaires. On va voir dedans. C'est pas si hyper moderne. Ah bah là au moins. Là, et là, il y a le train qui passe. Ah, tout ce monde. Youhou! Voilà. Le 22, il est tout le temps. Tu veux manger? On arrive. Moi, ça t'intéresse. Donc nous sommes ici, nous allons devoir prendre le ferry. On rentre dans la boutique avec le vélo. Waouh! Et nous on va? Hello. English, please. Yes. Would you like to go to Westlands? Yes. To others? Yes. One way. Yeah. €13.60, please. Nou, Dankjewel. alsjeblieft. Un coup, alors. Il s'en va, c'est ça? Deuxième minute en fait. Faut leur laisser la place. Nous allons longer les derniers kilomètres de la côte ouest des Pays-Bas pour rejoindre la frontière avec la Belgique. On part avec la pluie ce matin. Dernière baignade en Hollande et après on passe en Belgique.
qu'il n'y a pas écrit ça sur la, sur la boîte. Et voilà la frontière. Et bienvenue au et qui protège et du vis-à-vis. Voilà, bah, on va plus rien voir maintenant. Quel dommage. Ouais, ça c'est la côte ouest de la Belgique. 32 Porsche et 6 Ferrari en 1 heure. Rentrer au pays, entendre parler français. On a décidé de lâcher la côte ouest et de partir vers Bruges. On emprunte un joli petit canal qui nous amène à cette belle ville. Nous allons visiter. Ah, les cigognes et tout sur le toit. Ce soir, on s'arrête dans un petit camping super sympa à Bruges. Il y avait même des box pour recharger les portables en sécurité avec un code. Ça, c'est vraiment top. On a bien fait d'arriver tôt. On est en pleine saison et tout était complet. Nous arrivons à Bruges. Tout droit. Attention. Hop là. Tournez à droite et ensuite vous arrivez à la place choisie. Droite. Vous êtes arrivé à la place choisie. À droite. Ça rappelle un peu, tu te rappelles toi plus tard.
On a adoré l'architecture de Bruges, c'était très joli, très beau. On a passé environ 2 heures à faire le tour de la ville et les touristes ont commencé à affluer vers 11h, 11h30, du coup on a décidé de partir. Et là, on reprend un canal en direction de la côte ouest de la Belgique. Et nous revoilà sur la côte ouest urbanisée de la Belgique. On ne voit même pas la plage ni l'océan. La frontière, nous sommes en Belgique et de l'autre côté ce champ est en France. Alors le chemin est encore belge. Je crois que j'ai jamais vu des toilettes aussi pourries. Il n'y a même pas de papier cul. On dirait des chiottes pour enfants. Mais bienvenue en France. Ce matin on décolle, on suit le Revélo 4 et la Revélo 12. Mais on va suivre le Revélo 4 pendant plusieurs jours, qui est la vélo maritime. Pas grand intérêt aujourd'hui, à part le vent dans le dos heureusement. Bon, on le savait, de la frontière belge, en passant par Dunkerque et après Calais, il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Voilà, donc on sait qu'on a une journée. Bon. Et là, belle surprise en fin d'après-midi. On arrive vers la côte d'Opale.
Ce soir, nous avons trouvé un camping à 100 mètres des falaises, donc nous sommes allés les visiter. Il était marqué qu'il était complet, mais on a quand même demandé et heureusement, ils nous ont trouvé une petite place. Dès que je peux, je vous rajoute des petites localisations de ce que nous voyons. On se quitte cette semaine sur ces magnifiques images de falaises. On se retrouve la semaine prochaine où nous longeons la côte ouest de la France. Comme toujours, si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. À très vite. Ciao ciao.